Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va parler des 12 derniers prophètes de l'Ancien Testament que les Juifs et les chrétiens appellent petits prophètes. Même si ça n'existe pas de petits prophètes, il y a tout simplement des prophètes ou bien des grands prophètes. Et on va plus particulièrement s'intéresser à leurs noms qu'on peut appeler des noms d'initiés ou de missions prophétiques ou encore de noms symboliques. Et si Dieu veut, on fera des vidéos plus approfondies sur l'importance des noms, des mots, des paroles et de la langue. Et cela sur le plan spirituel pour la délivrance du peuple de Dieu, car en effet, on a souvent beau employer afin que tout le monde comprenne des mots comme le peuple noir, le Christ, l'Afrique, Dieu, etc. Mais ce ne sont pas les termes les plus appropriés. Donc tout cela va changer, mais on va essayer de le faire calmement, graduellement, car ce sont en fait des outils de domination et qui cachent en plus ou mettent un voile sur des choses très importantes, notamment dans les Écritures. Car il est dit dans le livre de Isaïe, chapitre 43, versets 1 à 2, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Point. Ce qui est dit ici est très important car Dieu dit qu'il va racheter son peuple. Tout comme les étrangers ont fait de son peuple leur propriété, Dieu va maintenant les racheter. Tout comme les étrangers ont donné des noms étrangers au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu leur appartienne, Dieu va maintenant appeler son peuple par son véritable nom et de ce fait, il va briser spirituellement l'asservissement qui est rattaché à ces noms étrangers. Et c'est ce que nous aussi nous faisons lorsque nous disons le peuple de Dieu. On sait ce que l'on fait parce que cela a un pouvoir spirituellement et cela est conforme aux Écritures et c'est ce que Dieu va faire. Ainsi, une fois libérés et appelés donc par de nouveaux noms spirituellement, ils n'auront pas à craindre de traverser la mer pour retourner sur la terre promise d'Afrique, la terre de Dieu. Donc, en fait, ils vont faire le chemin inverse de quand on les avait emportés en captivité dans des bateaux ou bien dans des navires, comme le dit le livre de Deutéronome, parce qu'en fait, les maîtres esclavagistes étaient initiés à des sciences occultes. Ils savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils nommaient les Noirs devenus leurs esclaves par leur nom européen. En fait, c'était pour sceller l'asservissement du peuple de Dieu. Et maintenant, que dire quand l'Occident choisit les noms des pays, des fleuves, des rivières, des lacs, des montagnes, etc. qui se trouvent en Afrique, y compris ce nom d'Afrique lui-même. Des étrangers ont donné ce nom-là à ce continent et nous aussi nous employons ce nom-là. Donc du coup, on accepte que des étrangers s'approprient notre terre. Et que dire lorsque on donne au nom d'un lac le nom du lac Victoria qui est une reine britannique. Donc on accorde la propriété de ce lac plein de poissons, d'animaux, de richesses. Donc on l'accorde aux Britanniques sur le plan spirituel. Comme si les Africains peuvent décider de donner à un lac britannique un nom africain et que les Britanniques aussi, du coup, vont accepter cela. Donc ces peuples étrangers s'approprient ce qui est à vous pour vous assujettir spirituellement par des noms qui sont changés et que eux ils prononcent avec des paroles et que vous-même vous répétez et prononcez avec des paroles à votre tour et qui se retournent contre vous car vous donnez en fait à ces paroles une puissance
un pouvoir, une autorité sur vous-même, et tout cela a un effet sur le plan spirituel, et donc ça vous assujettit, ça vous asservit. Donc Dieu va mettre de l'ordre dans tout cela. Et chaque prophète, avant qu'il ne prophétise, Dieu lui donne un nom. Ou bien, il inspire à ses parents, avant même sa naissance, un nom. Et ça, maintenant, ça va orienter son message prophétique, comme on va le voir. Et pour que s'accomplissent les prophéties de Dieu, Dieu va donc faire de même avec son peuple, qui sera aussi appelé par le nom de Dieu. Ils vont être les fils de Dieu spirituellement. Ils vont appartenir à nouveau donc à Dieu, car actuellement, ils portent des noms étrangers, donc ils appartiennent à ces étrangers, comme si ils étaient devenus leurs enfants spirituellement. Ainsi, lorsqu'on dit Denzel Washington, Michael Jackson, Michael Jordan, Will Smith, etc., c'est comme dire Denzel, esclave de la famille Washington, Will, esclave des Smith, Michael, esclave de Jordan ou de Jackson, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on l'accepte. Donc spirituellement, on donne un pouvoir à cet esclavage spirituel. Et même les prénoms occidentaux jouent un rôle très important car ils sont très répandus en Afrique. Cela a aussi un impact sur le plan spirituel. C'est pourquoi, à l'heure de la délivrance, Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 43, versets 5 à 8, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. » Donc vous comprenez ici, là, au verset 7, il est dit « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » En effet, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il l'a formé, cet homme-là était noir. C'était donc l'homme originel. Et lorsque nous disons nous, le peuple de Dieu, on sait de quoi on parle. Parce que Dieu dit tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Combien de gens aujourd'hui cherchent à s'identifier à Dieu? On voit des gens qui arrivent sur les commentaires. Ils disent pourquoi vous parlez du peuple noir, du peuple originel, ça n'existe pas anthropologiquement, scientifiquement. Ils nous parlent de Darwin, etc. Qu'est-ce qu'on a à faire de Darwin? Ici, on considère ce qui est divin et vous nous parlez de ce qui est humain. Vous parlez de ce qui s'est passé 200 000 ans. L'homme est devenu homme après avoir été un singe. Qu'avons-nous à faire de cela? Même si on a du respect pour Cheikh Anta Diop, sur ce point-là, il s'est totalement trompé. Et donc, ceux qui nous posent des questions dans les commentaires n'auront aucune réponse. Ils n'auront qu'à attendre qu'on parle de cela dans les vidéos, puisque ça devrait normalement arriver si Dieu veut. Mais, s'ils ne comprennent pas ce que nous disons dans les vidéos, il est inutile de poser des questions dans les commentaires. En plus, en nous sortant des arguments de soi-disant scientifiques esclavagistes du racisme idéologique et spirituel. Donc nous disons, comme il est dit ici, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des oreilles,
le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Quel est le peuple aujourd'hui qui est totalement aveuglé, qui est totalement sourd, malgré qu'il a des oreilles? Si ce n'est le peuple originel, si ce n'est les Noirs. Donc à qui a-t-on refusé l'humanité, l'intelligence? Et donc, qui ont été vendus? Est-ce qu'on disait c'est tel peuple de tel pays, ou bien on te regardait, tu étais noir, tu es un esclave, tu es un sous-homme? Donc ainsi, c'est Dieu qui va maintenant racheter son peuple, car lui connaît la valeur de ce peuple-là. Il dit que c'est son peuple, et nous disons aussi que c'est le peuple de Dieu. En effet, le peuple noir, le peuple originel, le peuple de Dieu, est comme sourd et aveugle. C'est pourquoi quand Dieu va appeler par son nom son peuple, leurs yeux et leurs oreilles spirituelles vont s'ouvrir et le peuple de Dieu pourra accomplir sa mission. Il en fut ainsi des patriarches et des prophètes lorsque Dieu les a appelés par des nouveaux noms pour que des prophéties s'accomplissent sur eux. Souvenez-vous d'Abraham qui n'avait pas d'enfant et qui est devenu Abraham, le père d'une multitude de peuples, donc nombreux comme les sables de la mer. On dit que Abraham, son nom d'origine, faisait référence au fait qu'il s'est élevé plus haut que son père. En effet, il a reconnu le Dieu unique, le Dieu très haut, alors que son père était dans la tradition idolâtre des faux dieux terrestres d'ici-bas. Mais Abraham était sans descendance et le Créateur l'a exaucé. Il est devenu Abraham, le père d'une multitude de nations. Il a suffi à Dieu qui a créé le monde, donc par la parole, de mettre une parole sur son serviteur sous forme de nom pour que s'accomplissent sur lui les bienfaits de son Créateur. Mais pour cela, il a fallu que Abraham lui-même accepte, mais aussi accepte désormais de se faire appeler des autres que par ce nouveau nom-là et de refuser son ancien nom. Or, ce nouveau nom portait une bénédiction et une prophétie que les hommes, en répétant sans cesse, en appelant Abraham, en le désignant ainsi, eh bien, en fait, ils appelaient sur lui la réalisation de cette prophétie, de cette bénédiction. Ainsi, il est dit dans Romains, chapitre 4, versets 16 à 18, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. » C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est sous la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc, fin de citation. Le peuple noir, le peuple originel, le peuple de Dieu est un peuple mort que Dieu rappelle à la vie en l'appelant par son nom, comme le Christ a appelé Lazare par son nom, alors que ce dernier était mort. C'est pourquoi dans la restauration, la renaissance du peuple originel qui est aussi une résurrection, l'étape numéro 1, on dit bien l'étape numéro 1, est le retour à nos noms du peuple originel. Et particulièrement pour nos frères descendants déportés, dont les ancêtres ont été déportés en Amérique.
Et sans cette étape numéro 1, tout le reste ne sert à rien. Car on dit, celui qui est infidèle dans les petites choses, dans les grandes. Ici, se faire appeler par des noms du peuple originel, du peuple de Dieu, c'est la chose la plus simple. On ne vous demande pas de faire le voyage retour. On ne vous demande pas ici de faire je ne sais quel effort. Juste de vous faire appeler par des noms du peuple de Dieu et rejeter les noms d'esclaves. Donc si le peuple de Dieu n'est même pas capable de cela, il n'est capable de rien d'autre. Car rejeter les noms du peuple de Dieu, c'est rejeter spirituellement sa propre libération et préférer continuer à appartenir à des esclavagistes étrangers. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Pour eux, ils disent qu'ils trahiraient leurs parents, leurs grands-parents en changeant de nom, alors qu'ils ont oublié ce qui s'est passé à l'origine, quand des étrangers sont venus et ont forcé les parents de leurs grands-parents à changer de nom, donc à trahir une lignée d'ancêtres encore bien plus longue. Et ils refusent maintenant la réparation, sans savoir que spirituellement, c'est ça qui les maintient sous le joug des étrangers. Mais on reparlera de tout cela plus loin dans les messages si Dieu veut. En attendant, on va ouvrir donc maintenant cette série, après cette longue introduction, cette série sur les noms et leur importance, en parlant des noms des livres des prophètes de la Bible. Mais on verra plus loin que le nom est une parole, et une parole est un nom. Or, la parole, c'est elle qui crée. Donc, on aboutira un moment à l'importance des paroles et à leur pouvoir, même si on le fait déjà en partie ici. Ainsi, pour commencer cette série, nous allons voir que chaque livre des prophètes porte un nom qui traduit en fait l'ensemble du message de ce livre et devient un guide pour l'accomplissement ou la compréhension de la prophétie en question. C'est pourquoi, comme on va le voir, il y a dans le message de chacun des prophètes un lien entre le nom et le message de leur livre. Et pour voir cela, on va commencer pour cette première avec le livre du prophète Agé, classé 10e dans les 12 entre guillemets petits prophètes de l'Ancien Testament. Tout d'abord, quelle est la définition du nom de Agé ou Agé? Le site enseigneaumoin.com nous dit définition de Agé ou Kagei égale en fait. Donc c'est être en fait. On donne des exemples: né un jour de fête, Abado, 10e des petits prophètes, premier prophète qui prophétisa après la captivité. Et puis on nous dit que ça vient de Kag, définition de Kag, fête, festin, rassemblement de fêtes, pèlerinage, fête de sacrifice. Et aussi on nous dit, il y a aussi Kagak, donc Kag qui viendrait de Kagak, qui veut dire célébrer une fête, faire un pèlerinage, danser, chanceler, vertige, etc. Bon. Et on a aussi d'autres sites qui disent Agé égale fête de Dieu, ou dans fête avec Dieu, ou fête pour Dieu. Ailleurs encore, on nous dit que ça veut dire donc jour férié pour Dieu, donc jour de fête tout simplement. Donc en clair, en synthétisant en fait le tout, on obtient pour le nom de Agé, en 1, il s'agit d'un jour de fête en l'honneur de Dieu. Donc ça c'est la définition principale. En 2, on a festin ou fête de sacrifice. Donc cela ressemble beaucoup à la fête. Seulement, quand on pense à un festin, on pense à une abondance de nourriture.
et le sacrifice aussi fait penser à l'abondance de nourriture, de viande, de fruits, de légumes et céréales dont les prémices sont sacrifiées en offrande de reconnaissance à Dieu. Donc ceci est la deuxième définition qui est complémentaire à la première. Et enfin, on a en 3, pèlerinage ou faire un pèlerinage. Ceci donc implique qu'il y a un lieu de pèlerinage. Donc voilà, on a vu maintenant les 3 grandes définitions. Ce sont ici en fait les informations essentielles, donc minimum à retenir du livre de Agé pour saisir en fait la raison pour laquelle ce livre porte ce nom. Mais ça, c'est seulement au premier niveau. Mais en approfondissant les choses, on peut aller bien plus loin. Par exemple, dans ce livre-là, c'est le livre où Dieu encourage son peuple qui est éloigné de lui spirituellement. Et Dieu l'encourage à revenir à lui. Il appelle son peuple à la persévérance car il sait qu'il y a un grand effort à faire pour y parvenir. Alors Dieu nous encourage et dit qu'il est avec son peuple. Et cela, malgré que en ce moment, il a maudit son peuple à cause de sa désobéissance. Et on va voir comme cela en fait s'adresse clairement au peuple noir, au peuple originel, au peuple de Dieu, à qui Dieu promet en fait au bout de cet effort une bénédiction comme on n'a jamais vu par le passé. Et cette bénédiction sera répandue en ce jour de fête, donc Agé, en l'honneur de l'Éternel, dont il est question dans le livre de Agé, et qui marque en fait le point d'achèvement du retour du peuple de Dieu vers son Dieu et le commencement du jugement des oppresseurs des nations qui sèment le désordre dans le monde. Ceci étant dit, avant d'entrer dans le texte, on va maintenant poser la question qui sera en fait la question traditionnelle qui reviendra sans cesse dans cette série et qui peut se décliner en plusieurs sous-questions. Mais ici, on n'en posera qu'une. Ainsi, pour ce message concernant donc le livre de Agé, puisqu'on a vu la définition principale qui était jour de fête en l'honneur de Dieu, alors la principale question est: quel est ce jour de fête pour Dieu dans le texte du livre de Agé? La réponse est le 24e jour du 9e mois. Une fois que cela a été dit, on va maintenant entrer justement dans le texte du livre de Agé pour voir tout cela. Et pour ça, on va certes voir les éléments dont on a parlé, mais il est bon en fait de parcourir tout le livre de Agé qui ne comporte en fait que 2 chapitres pour bien en fait saisir le contexte ou le contour, même si on ne va pas entrer dans les détails. Donc ainsi on va commencer. Agé chapitre 1 au verset 1 et 2, on nous dit: la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots: ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Point. Donc déjà ici, on débute en fait la prophétie et elle est révélée en fait un premier jour du 6e mois. Un premier jour. Et on nous présente donc ici les 3 pôles de pouvoir qui existaient, qu'on peut aussi appeler les pouvoirs triangulaires qui existaient chez les Israélites bibliques, c'est-à-dire le roi ou le gouverneur ici, le grand prêtre ou souverain sacrificateur, et enfin le prophète. Enfin bref, on nous dit ici que le contexte est comme celui de notre époque actuelle.
où chacun se dit, je fais ce que je veux, je vais m'occuper de ma famille, je vais construire ma maison, je suis libre, etc. Et en fait, chacun se dit que c'est seulement après cela, après s'être occupé de soi-même, c'est-à-dire à la réussite individuelle, qu'on va maintenant pouvoir se rassembler pour régler les questions du peuple de Dieu. C'est ce qu'on entend souvent, notamment dans les communautés. Réussir individuellement et ramener toutes ces réussites-là pour faire un front commun. Mais ça, c'est sans savoir en fait que c'est l'esprit de ce monde qui en vérité travaille à les diviser, car un membre du peuple originel ne peut pas réellement prospérer individuellement, car sa prospérité en fait passe comme le vent. Ouais, le vent quand il passe, il est passé. Donc, que les millionnaires en fait du sport, de la télévision, de Wall Street, les dictateurs africains ou les vedettes du cinéma noir, que ces gens-là ne vous trompent pas. Intéressez-vous à ceux qui sont devenus millionnaires avant eux. Beaucoup de leurs enfants aujourd'hui travaillent ou galèrent pour survivre sans aucun répit. Plus de 70% des joueurs de la NBA font faillite dans les 3 ou 4 premières années après la fin de leur carrière. Et les autres sports ou domaines ne font pas beaucoup mieux avec le peuple originel. Parce que pour Dieu, son peuple est comme un seul homme. Donc, ils ont un destin commun très fort, très fortement lié. Ainsi, ils ne peuvent que échouer dans l'individualisme. Agé chapitre 1, versets 3 à 6. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Est-ce que vous comprenez cela? Le peuple de Dieu, donc lorsqu'il s'enrichit sans mettre Dieu en priorité, il est dans l'illusion. Il amasse des richesses comme un homme qui met de l'argent dans un sac percé, un sac qui est troué. Donc il finira toujours ruiné en bout de ligne. Or, mettre Dieu en priorité nécessite de ne plus raisonner comme un individu, mais comme un peuple, et un peuple d'adorateurs de Dieu. Agé chapitre 1, verset 7 à 9, non, verset 7, on nous dit, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Point. Et si on vous dit de considérer dans quel état vous vous trouvez en tant que peuple originel, et on sait que le peuple originel est dans un état catastrophique, pratiquement critique, actuellement. Et maintenant, voyez ce que Dieu propose comme solution. Agé 1, verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Point. Ici, Dieu appelle son peuple à se mettre au travail. Il dit montez sur la montagne. Donc ceci symbolise un effort important. Il dit encore bâtissez la maison. Ici, la maison de Dieu, c'est d'abord son peuple. Quand son peuple fait sa volonté, l'Esprit de Dieu donc vient maintenant habiter en lui. Et Dieu dit j'en aurai de la joie. Et on sait que la fête est une expression de joie. Donc, on comprend que lorsque cette maison sera construite, alors ce sera un jour de joie ou un jour de fête. Ainsi,
commence à se dessiner, ainsi commence donc à se dessiner le thème central du livre de Agé. Donc la fête en l'honneur de Dieu. Mais en attendant, Dieu explique en fait le blocage qu'il a opéré sur son peuple. Donc ce qui prouve qu'il est strictement impossible que le peuple de Dieu prospère ou bien qu'il se développe sans revenir à Dieu. Cela est impossible. Agé chapitre 1 verset 9. On nous dit, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Point. Donc voyez-vous donc cela. Mais bien entendu, ce sont en fait ici des expressions imagées, des métaphores, car ce n'est pas Dieu qui nous attaque dans cette malédiction, mais c'est nous qui en sommes les responsables, les auteurs, car en abandonnant Dieu, on perd sa protection et on est sous une malédiction. Les nations nous prennent pour cible au lieu que l'on soit fort, tous ensemble unis. On est faible, chacun de son côté. Et comme il est dit, parce que chacun met ses efforts pour sa propre maison, son propre corps, sa propre famille, et ainsi on délaisse la voie de Dieu. Agé chapitre 1 versets 10 et 11. On nous dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Point. Ici, on nous résume tout le mystère de notre pauvreté. Malgré que l'Afrique, par exemple, est remplie de richesses avec des terres ultra fertiles, mais tout est bloqué, alors que justement, à l'origine, notre ancêtre avait reçu la bénédiction des cieux et de la terre, c'est-à-dire que Dieu lui avait débloqué toutes les bénédictions des cieux et de la terre. Genèse chapitre 27, au verset 28, il est dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Point. Fin de citation. Donc ça, c'est la bénédiction que Isaac donne à son fils Jacob, qui est Israël. Et Agé dit exactement maintenant le contraire. Il dit dans Agé 1, verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Alors que on répète dans Genèse 27, verset 28, que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Et on revient sur Agé 1.10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Point. Et nous savons que la conséquence de cette sécheresse est aujourd'hui que l'on ne peut pas faire de festin, ni de sacrifice ou d'offrande véritable, car on est dans la pauvreté, ou soit on est dans l'illusion de l'abondance. Or, Agé, en plus de vouloir dire fête, renvoie au festin et au sacrifice d'offrande. Il en est ainsi du peuple de Dieu. Sa bénédiction se trouve uniquement auprès de son Dieu. Regardez l'Israël actuel en Palestine. C'est un des pays les plus riches au monde, avec le plus de milliardaires. C'est un pays laïque. Beaucoup sont même athées. Ils ont la Gay Pride, etc. Alors comment font-ils pour avoir tout cela sans Dieu? Eh bien, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas Israël, ils ne sont pas l'Israël biblique, le vrai Israël. Car Israël ne peut pas être laïque alors qu'il est dans sa prospérité, alors qu'il est en pleine forme. On sait que Israël actuel, avec Tsahal, son armée, n'hésite pas à utiliser la force, la puissance. Et il n'en manque pas, il ne manque pas de haute technologie. Ils ne sont pas isolés.
Tandis que les Africains sont isolés. Allez voir les difficultés pour avoir un visa pour voyager dans un pays. Bon, on continue. Agé chapitre 1 au verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, un nom compliqué. Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donné l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Point. Vous voyez ici, il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de séparation de pouvoir entre l'État et la spiritualité ou l'Église ou la religion. Ici, la parole d'un prophète résonne du sommet à la base de l'État. Tout le monde est dans la crainte et dans l'obéissance. Tout comme il y a l'âme, le corps et l'esprit, il y avait 3 pouvoirs en ce temps-là. Et c'est ce qui reviendra. Il y a le pouvoir politique détenu par le roi ou le chef. Ici, c'est le gouverneur Zorobabel. Cela représente le corps. Ensuite, il y avait, d'ailleurs, le corps, c'est aussi le reste du peuple, puisque le roi représente le peuple. Donc, c'est le corps. Ensuite, il y avait le pouvoir religieux, représenté par le souverain sacrificateur qui symbolise l'âme. Et enfin, il y avait le pouvoir spirituel détenu par le prophète. Et si l'âme est le plus important, le corps, lui, est indispensable car l'âme agit avec le monde matériel que grâce au corps qu'il pilote. Mais l'esprit a le plus d'autorité car, par exemple, un mauvais esprit peut perturber en fait le corps et le rendre incontrôlable pour l'âme. Agé chapitre 1 au verset 13, on continue. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Point. Ici, Dieu dit qu'il est avec son peuple. Donc, malgré que le peuple est encore dans l'éloignement, mais néanmoins ici, il a enfin compris. Donc, le peuple a enfin compris. Comme on nous a dit que le roi, etc., était dans la crainte, ils ont enfin compris. Et le peuple est maintenant saisi donc de crainte et commence son réveil. Agé chapitre 1 verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Kétaïel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Très important. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Point. Et maintenant, regardez maintenant comment la lueur du jour de fête commence à apparaître. Puisqu'on a dit qu'Agé veut dire jour de fête en l'honneur de Dieu. Agé chapitre 1 au verset 15. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Point. Donc, c'est un 24e jour. Nous, on avait dit que la réponse est le 24e jour du 9e mois. Ici, on nous dit que c'est du 6e mois que le peuple débute son retour vers Dieu. Mais, ce n'est pas encore le 9e mois, car on le répète, on a dit que le jour de fête en question, c'est le 24e jour du 9e mois. Mais, on a déjà le 24e jour et ça commence. Agé, chapitre 2 au verset 1. On nous dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Point. On s'arrête là un instant. Le 21e jour, c'est 3 fois 7. 3 fois le 7e jour, le jour de Dieu, le jour de sa gloire, le jour où on l'honore. Bon, on continue. Agé chapitre 2, verset 2. 2 et 3. Parle à Zorobabel, fils de Kétaïel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur,
Vous voyez, c'est toujours et au reste du peuple. Adresse-toi à tout le monde. Tel était le rôle du prophète, pas de laïcité. On continue. La question donc il pose, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Donc, point d'interrogation. On s'arrête ici un instant. Comme on a dit, par rapport à notre époque, la maison, c'est d'abord le peuple. Et ici, Dieu questionne, car l'esprit du peuple s'est éveillé. Il commence maintenant à se souvenir de sa grande histoire passée. C'est pourquoi, malgré que le peuple est en plein travail, il voit sa gloire à ce moment-là comme rien par rapport à ce qu'il a été auparavant. Et on a vu, au travers des vidéos, un tout petit échantillon de notre gloire passée. Et pourtant, voici que Dieu nous promet ceci. Il dit dans Agé, chapitre 2, verset 4, « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Et puis il dit, je reste fidèle à l'alliance, au verset 5, que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Point. On sait aussi que la sortie de l'Égypte, c'est une fête. On l'a dédié une fête, c'est la fête de Pâques, la Pâque dite juive. Et de même que ce fut une sorte de pèlerinage, puisque c'était un peuple qui marchait, qui sortait de l'Égypte. Ici donc, le thème du pèlerinage commence à se dessiner, commence à apparaître, et cette fidélité de Dieu est la promesse d'un jour de fête encore plus grand que cette sortie de l'Égypte. Agé chapitre 2, verset 6 à 9, on nous dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Point. Or, la paix, c'est du repos. Le repos, c'est le 7e jour. C'est le jour où on glorifie Dieu en souvenir de sa création. Et 7 fois 3 égale 21, comme le 21e jour à laquelle est reliée cette nouvelle prophétie d'Agé, et qui dit que la gloire future du peuple sera plus grande que la précédente. Comme on l'a dit, d'abord la maison, c'est le peuple qui est détruit spirituellement, mais ensuite, au niveau suivant, cette maison, c'est la terre sacrée, la terre promise du peuple de Dieu, qu'on appelle aujourd'hui Afrique. Mais ce n'est qu'une appellation, comme on a dit, maintenant qu'on va commencer à s'intéresser à l'importance des noms. Mais aujourd'hui, on l'appelle Afrique. Et où tout sera désormais maintenant dédié au Créateur, dédié à Dieu. Cette terre sera la maison de Dieu. Et on nous dit surtout que les trésors de toutes les nations viendront chez le peuple de Dieu, dans la maison de son Dieu, la terre de son Dieu. Donc ceci veut dire que les nations vont reconnaître désormais le peuple de Dieu comme tel, et ils viendront de partout en pèlerinage pour mieux connaître Dieu et l'adorer.
Donc, ils vont venir en pèlerinage. Ici, on voit clairement donc cette idée du pèlerinage et de la promesse du retour du peuple de Dieu à la tête des nations, alors qu'aujourd'hui, nous sommes là que le serviteur des nations, car cela aussi a été prophétisé. Deutéronome 28, verset 42. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Point. Donc voilà la loi divine lorsque l'on s'éloigne de Dieu. Mais par contre, quand on lui obéit, on nous dit dans Deutéronome chapitre 28 au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Point. En fait, tout cela fait partie de la prophétie faite à Jacob, notre ancêtre, Jacob qui veut dire supplanter. Donc, celui qui va s'élever, qui va dépasser, qui va aller au-dessus des autres après avoir été dépassé par les autres illégitimement. Et ça aussi, on le verra avec les noms des autres prophètes. Mais pour revenir donc à Agé, en tant que pèlerinage, et par rapport aux nations qui vont venir apporter les richesses, cela aussi est une bénédiction qui avait déjà été faite à nos ancêtres. Dans Genèse chapitre 27 au verset 29, on nous dit que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Point. Or pourtant aujourd'hui tout le monde nous maudit et c'est nous qui nous prosternons devant les nations car on a abandonné notre Dieu. Et il nous faut ici préciser que le peuple de Dieu dans sa gloire dirige avec justice. Donc c'est pas parce qu'il est à la tête des nations qu'il les opprime. C'est là en fait toute la différence avec ce que l'on observe aujourd'hui à notre époque, avec les nations à notre tête. Car si les nations ne sont pas d'accord, eh bien qu'elles apportent la paix et la justice. Et on s'adresse ici tout particulièrement à l'Occident qui domine le monde aujourd'hui. Donc, ils ont maintenant l'occasion d'apporter la paix et la justice. Mais il n'en est strictement rien. Or, on a vu la belle image que les peuples antiques gardaient par contre des irréprochables Éthiopiens, des Noirs subsahariens d'autrefois. Ce n'étaient pas des oppresseurs des nations. Eh bien, cette image de gloire-là sera encore plus grande pour le peuple de Dieu à l'avenir et sa justice sera pour le bien de l'humanité. Donc maintenant, on arrive à notre jour de fête. Agé chapitre 2, verset 10 à 14. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses,
seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Point. Ici, ces paroles, en fait, clôturent en réalité le passé du peuple de Dieu, c'est-à-dire notre monde actuel avant le 24e jour du 9e mois. Donc écoutez bien, on nous dit, Agé chapitre 2, versets 15 et 16, on nous dit, considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Donc, jusqu'à ce jour, Agé ou Kagé, le jour de la fête pour l'Éternel. Donc, jusqu'à ce jour de fête pour l'Éternel. On reprend donc la lecture. Il dit, considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. C'est-à-dire, avant que l'on ait construit ou reconstruit le peuple de Dieu et la terre de Dieu, pierre après pierre. Agé chapitre 2, verset 16, on nous dit, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Point. Ceux qui connaissent les péripéties actuelles de l'Afrique comprendront ce qui est dit ici. Parce que presque à chaque fois qu'un Africain de la diaspora ou bien du continent a un projet en Afrique, cela échoue. Ça finit toujours en déception. Regardez les Mugabe aussi, même des chefs d'État avec leurs réformes agraires, ou quand on construit une centrale hydroélectrique toute neuve et qu'on revient 20 ans plus tard, on dirait qu'elle a 100 ans. Il y a du délestage partout, et du délestage de courant partout. Parfois ça ne tient même pas une année. Les projets qui durent les plus longtemps sont ceux de ceux qui collaborent aux intérêts étrangers, mais même cela, ça finit toujours mal. Mais tout ça finira, dit l'Éternel. Agé, chapitre 2, au verset 18. Considérez attentivement. On dit bien considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'au 24e jour du 9e mois. Jusqu'au 24e jour du 9e mois. Donc le jour de fête de l'Éternel, le jour d'Agé, le jour d'Agé. Donc on reprend jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez attentivement. Au verset 19, on nous dit, y avait-il encore de la semence dans les greniers? Mais la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Mais dès ce jour, donc ce 24e jour du 9e mois, je répandrai ma bénédiction. Point. Donc voici, donc on voit ici que c'est lorsque vous êtes entièrement revenu et c'est en ce 24e jour du 9e mois que cela arrive, puisqu'on a vu qu'à mi-chemin, Dieu a dit à son peuple de se fortifier, de continuer le travail, de continuer l'effort. Un travail dur, mais que lui, Dieu, il est avec le peuple. Mais une fois maintenant que le peuple a achevé de se reconstruire,
Maintenant là, Dieu va répandre sa bénédiction. Et il en est ainsi de notre temps. Parce qu'il y a plusieurs étapes en fait vers le retour à notre Dieu. L'étape qu'on pourrait qualifier de 0 si on puisse s'exprimer ainsi, c'est avoir la foi pour entamer le travail de retour étape par étape, pierre par pierre. Et la toute première étape, c'est le retour au nom du peuple originel. Donc la fin de ces noms d'esclaves qu'on nous a imposés pour nous dominer, pour nous contrôler. Comme vous le voyez, sans ce nom de Agé, le contenu du livre ne serait pas un jour de fête pour l'Éternel. Sans ce nom de Adama qui veut dire la terre, donc Adam, l'homme, n'en sortirait pas. Sans son nom Abraham, donc Abraham ne serait pas le père d'une multitude de nations, de peuples. Sans son nom de Jacob, Jacob ne serait pas celui qui supplante son frère jumeau, qui était son aîné, qui est sorti le premier, etc. Car Dieu a créé le monde par la parole. Lorsque Jacob était dans son ventre, Rebecca, sa mère, ne le connaissait pas. Mais, comme Dieu lui a révélé que c'est le plus petit qui va assujettir le plus grand, alors quand elle a vu Jacob sortir en deuxième, elle lui a donné ce nom de Jacob afin qu'il supplante son grand frère jumeau Ésaü. Et on le verra plus en profondeur si Dieu veut dans les autres prophètes, dont d'ailleurs tous les noms sont révélateurs du message qui est contenu dans leur livre. Et il nous faudra les remettre en réalité dans nos langues dites africaines pour leur donner maintenant plus de substance, plus de consistance, plus de force. Mais pour le moment, on va revenir au livre de Agé. Dans Agé chapitre 2 au verset 20, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Le 24e jour du mois en ces mots. Donc ici, on ne dit pas 9e mois, mais il s'agit bien de ce jour-là. Puisqu'on dit que c'est la seconde fois que la parole lui a été adressée, et on sait que la fois précédente, c'était le 24e jour du 9e mois. Donc ici, on dit le 24e jour du mois. Puisqu'il s'agit aussi de préciser que le 24e jour en lui tout seul a une importance. Puisque comme on a vu, une autre révélation arrivée plutôt à Agé est intervenue aussi un 24e jour. Et on sait que 24 est un chiffre symbolique fort. Par exemple, les 24 vieillards, on sait que c'est 12 fois 2. 12 comme les 12 tribus ou les 12 disciples, les 12 mois du calendrier, etc. Mais on ne va pas entrer dans ces sujets-là ici, mais seulement pour dire que les 12 tribus ont fait l'objet d'une bénédiction à l'origine, mais la nouvelle, comme on l'a dit, sera encore plus grande. En quelque sorte, elle sera doublée. Elle sera 24 au lieu de 12. Donc pourquoi donc on avertit que la gloire nouvelle sera plus grande. Donc c'est la raison pour laquelle on a averti que la gloire nouvelle sera plus grande que la précédente. Donc Agé chapitre 2 au verset 21 parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: j'ébranlerai les cieux et la terre. Au verset 22 on nous dit: je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes, des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. Donc l'un par l'épée de l'autre. Voilà le sort des nations. Point. Donc on voit ici que quand le peuple de Dieu en fait revient à son Créateur, donc Dieu ébranle maintenant les cieux et la terre pour son peuple. Donc il envoie un messager puissant qui va répandre un esprit d'excitation et de confusion sur les nations, qui vont commencer maintenant à se faire la guerre entre eux
pour s'éliminer mutuellement les impies du milieu d'entre eux et ainsi ouvrir la voie au peuple de Dieu. Agé chapitre 2 verset 23, il est dit en ce jour-là, en ce jour-là. Ce jour-là aussi est certainement un 24e jour du mois, dit l'Éternel des armées. Je te prendrai Zorobabel, fils de Kétaël, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Point. Donc Zorobabel, c'est le chef du peuple. Il représente le peuple. Donc il est le corps que Dieu en fait va protéger au moment où il va répandre donc cet esprit guerrier sur les nations. Son peuple par contre sera protégé ce jour-là et il sera donc le premier serviteur de Dieu. Donc le peuple de Dieu sera son premier serviteur. Et on verra avec les autres prophètes comment cette prophétie, comment cette histoire avec les nations est complétée. Mais on peut aussi imaginer, donc, comme on l'a dit, que ce jour-là aussi sera un 24e jour du 9e mois, car on voit ici que Zorobabel sera protégé. Donc, en réalité, c'est le peuple de Dieu tout entier qui le sera. Donc, le corps, quand on parle de corps, âme et d'esprit, ce qui veut dire que l'esprit est déjà revenu à Dieu, puisque le peuple, c'est le corps. Sinon, autrement, Dieu n'aurait pas protégé Zorobabel, n'aurait pas protégé celui qui représente le peuple. Et comme tous, nous le savons déjà, que cette prophétie-là, qu'on est en train de lire ici, n'a jamais concerné un Zorobabel du passé, puisque jamais les nations se sont fait cette guerre-là, selon les Bibles qu'on voit ici, selon les Bibles que nous lisons, jamais les trésors des peuples ont été apportés sur la terre de Dieu, mais au contraire, la Bible, Nouveau Testament, nous dit que la Judée a été assujettie à l'Empire romain et que, de ce fait, il devait même payer l'impôt à César. On connaît la phrase que soi-disant le Christ aurait prononcée qui dit « Rendez à César ce qui est à César ». Donc cela veut dire que c'est plutôt la richesse du peuple de Dieu qui allait aux nations. Donc ici, Agé parle d'un Zorobabel futur, puisque le Nouveau Testament est censé se passer bien après l'Ancien Testament. Donc on ne peut pas parler du même Zorobabel qui dans le futur sera protégé. Et comme on l'a dit, il symbolise en même temps le peuple. C'est le peuple de Dieu qui va être protégé. Ainsi, il s'agit ici d'un Zorobabel du futur et d'un peuple israélite du futur. Car certains pourraient venir ici pour dire que non, l'histoire parle de reconstruire le temple de Jérusalem, etc. Mais on voit qu'il n'en est rien. On parle de reconstruire le peuple de Dieu, actuellement détruit, et qui est sous une malédiction, qui est d'ailleurs décrit en fait dans le livre de... Une malédiction qu'on décrit dans ce livre de Agé, avec la métaphore donc du temple qui est détruit, qu'il faut reconstruire, etc., etc. Mais comme on l'a vu, si ces choses-là s'étaient réalisées, on le verrait dans la Bible. On saurait que Zorobabel était là et qu'il attendait les richesses des nations qui venaient de partout, qui lui apportaient les offrandes, l'or, l'argent, etc. Donc, ici, c'est un langage prophétique. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, votre corps est un temple. Et quand votre corps appartient à ce monde, donc l'esprit ne peut pas habiter parce que le temple est détruit. Donc voilà qui est dit. Mais, toujours est-il ici que nous avons vu que si Agé veut dire, premièrement, jour de fête,
Donc maintenant on va résumer. Si donc Agé veut dire jour de fête pour Dieu, ce jour est dans le texte ici le 24e jour du 9e mois. Ce jour inaugure le retour du peuple de Dieu à son Dieu. Et ensuite Agé, deuxièmement comme étant un festin ou une fête de sacrifice à Dieu, c'est que dès ce 24e jour du 9e mois, Dieu va répandre sa bénédiction en abondance et le peuple qui jusque-là subissait la famine, la faim, donc la soif, la pauvreté, etc., sera maintenant dans l'abondance. Et comme le veut la loi, il va sacrifier, ou plutôt il va consacrer ses prémices de ses récoltes, de son bétail, de ses fruits, légumes, céréales, etc. Il va offrir tout cela en prémices à Dieu. Or, Dieu n'est pas un humain, il ne mange pas, mais son peuple, lui, va manger cette nourriture, puisqu'on sait aussi qu'une partie, une des dîmes en fait, une des formes de la dîme, c'est justement quand le peuple prend les prémices et il va maintenant adorer dans le lieu que Dieu a choisi, etc., avec toute sa dîme. Donc c'est lui maintenant avec sa famille qui vont faire la fête, qui vont manger, etc. Donc on nous dit que ici, avec Agé aussi, il y aura donc cette récolte en abondance. Et comme on a dit, Dieu ne mange pas, c'est le peuple qui mange cette nourriture qui est habituellement dédiée aux prêtres d'ailleurs. Et ici, tout le peuple sera en quelque sorte une classe de prêtres. Et ce sera donc un grand festin de nourriture bien grasse pour honorer le Créateur. Donc ça, c'était la deuxième forme de Agé en tant que festin. Enfin, après que les peuples se sont fait la guerre et se sont débarrassés eux-mêmes en fait de leurs impies parmi eux, tous, tout en subissant le jugement divin, ils viendront maintenant apporter des richesses immenses au peuple de Dieu, chez lui, sur la terre de Dieu, et cela sera un pèlerinage pour chercher la connaissance de Dieu. Tel est le troisième sens du livre de Agé, donc de pèlerinage. Ainsi, nous avons terminé et nous disons que Agé vous invite tous à un grand jour de fête. Paix, vie, force et santé en salutation.